Ouf, et prends garde à toi. Ouais, j'ai pas l'air sérieux, mais je rigole pas. C'est pas une blague. Tu vas entrer dans un monde dangereux à souhait. Laisse-moi donc te montrer, dans cette petite vidéo, la voix d'Inuyasha de la mangaka hyper connue Takahashi Rumiko. Higurashi Kagome est une adolescente qui habite Tokyo avec sa famille. Sa mère, son petit frère, son grand-père et Buyo, son chat. Rien de bien intéressant. Mais Kagome habite pas dans un appart conventionnel. Non, non. Elle habite dans un ancien sanctuaire Shinto où son grand-père est prêtre. Un sanctuaire plein de bâtiments mystérieux et dangereux. Et ça, Kagome va le découvrir le jour de son 15e anniversaire. En passant dans un puits, elle va être transportée à l'époque Sengoku. Période durant laquelle tous les seigneurs japonais se faisaient la guerre. Il s'agit donc d'une période pleine de souffrances, de dangers et de démons. Acculé par l'assaut d'une femme mille pattes voulant lui piquer la perle des 4 âmes qui somnolait dans son corps, Kagome libère un étrange garçon aux oreilles de chien. Ouf. À partir de là, les choses vont se précipiter. Pour reconstituer la sphère éclatée lors d'un combat, Kagome, qui est en fait la réincarnation d'une Miko de l'époque Sengoku, c'est pas une glace, c'est une prêtresse gardienne de la perle. Eh bien, elle va devoir faire équipe avec le garçon à moitié démon appelé Inuyasha. Ils vont donc non seulement tenter de reconstituer la perle, mais aussi lutter contre tous les démons, et plus particulièrement Naraku, un yokai. Parce que ce que tu ne sais pas encore, c'est que la perlouse peut exaucer n'importe quel vœu et, tu t'en doutes, tous les démons la cherchent pour assouvir leurs désirs, y compris Inuyasha. Une pure quête dans le style shonen peut enfin commencer. Sur le plan graphique, tu pourras reconnaître aisément la patte de Takahashi Sensei avec des personnages au visage arrondi, aux grands yeux et aux traits fins. C'est old school mais ça fonctionne. Les décors sont soignés et on peut facilement distinguer les outils des paysans de l'époque Sengoku. Leurs vêtements, leurs maisons, mais aussi la ville de Tokyo et ses habitations plus contemporaines. Pour ce qui est des cases, même si prédomine celle au découpage régulier, on peut trouver d'autres exemples qui contribuent à donner du rythme au récit, mais aussi à montrer les sentiments des personnages. Ainsi, la figure de Kagome se superpose parfois aux cases et fixe du regard quelque chose qu'elle est en train de voir dans l'endroit où, normalement, se trouve le lecteur. C'est-à-dire que grâce à ce regard, le lecteur peut pratiquement intégrer le récit en se mettant à la place du personnage concerné par ce regard. Tu trouveras d'autres procédés narratifs comme les bulles qui embrassent plusieurs cases pour montrer leur rapport, les personnages qui sortent des cadres, des cases sans délimitation de l'espace, des coupes obliques. T'as aussi des zooms qui focalisent sur un détail essentiel. Takahashi Sensei utilise aussi des cases vides ou montrant un paysage pour signaler le temps qui passe, tout comme les fonds noirs qui mettent en avant les pensées des personnages. À l'intérieur des cases, la diversité des perspectives sert à donner du rythme à la narration. Ainsi, tu trouveras toute la palette des angles de vue dans l'attirail de ce manga. Lors des combats, les traits de mouvement sont bien présents pour retranscrire au mieux le dynamisme dont la scène a besoin. En France, le manga a été publié par Kana entre 2002 et 2014. Pour ce qui est de l'édition, la jaquette est un peu différente de l'originel, mais c'est pas vraiment un problème, l'impression est soignée et le papier aussi. Que veux-tu que je te dise, qui n'a pas déjà été dit sur la grande Takahashi Rumiko, l'auteur de notre série. Connu dès les années 80 grâce à Urusei Yatsura et toujours en activité dans la série Rinne, Takahashi Sensei est l'une des mangaka les plus célèbres du Japon et l'une des mieux payées aussi, ce qui est fort rare. Elle est surnommée la reine du shonen du fait que ses séries suivent toutes, ou presque, la structure des mangas dits pour garçons. Née à Niigata sur l'île d'Hokkaido en 1957, elle fait d'abord des études d'histoire et va en parallèle à l'école Gekiga Sonjuku de Tokyo, une école de manga. Ses débuts datent de 1978 avec une histoire de 32 pages, Kate na Yatsura, précurseur de Urusei Yatsura, grâce à laquelle elle obtient le prix de la Shogakukan dans la catégorie meilleur artiste. La même année apparaissent les premiers chapitres d'Urusei Yatsura et puis au fil des ans arriveront Maison Ikoku, Ranma 1/2, Inuyasha et Rinne pour ne citer que ses séries phares.
Souvent leader des ventes, ces mangas se sont vus adaptés en animé, jeux vidéo, drama TV et même certains films en live action. Sans compter tous les goodies qui vont de pair. Inuyasha a même été adapté en comédie musicale en 2001. La série a été publiée au Japon en volumes reliés entre 1997 et 2009 par le Shonen Sunday Comics. Avec 558 chapitres pour 56 volumes, il s'agit de la série la plus longue de la mangaka. Inuyasha reçoit également en 2002 le Shogakukan Manga Award du meilleur shonen de l'année. Certes, l'histoire semble être déjà vue, une fille et un garçon qui ne s'entendent pas, mais qui sont obligés de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. T'as aussi la quête d'un objet précieux et des pouvoirs incommensurables au rayon des stéréotypes. Mais la force de la série, bon exemple de shonen, se trouve dans les personnages qui sont plutôt attachants. Même si Kagome semble être une fille basique, toujours habillée en Sailor Fuku, c'est elle qui mène la danse, qui bouge, qui prend en main son destin et qui, loin de se laisser aller au désespoir, une fois propulsée à l'époque Sengoku, décide de faire de son mieux. D'abord pour rentrer et pour réunir les innombrables fragments de la perle des 4 âmes. Cette force d'esprit est combinée à la force physique d'Inuyasha. Irascible, égoïste, méfiant mais aussi gentil, le demi-démon est malgré tout attachant et plutôt mignon avec ses oreilles de chien et ses longs cheveux blancs. Ouf. De plus, un mystère plane sur ses origines et apporte le piment nécessaire à une série long format. Sinon, les combats contre les démons sont bien fichus et apportent un réel plus au couple Kagome-Inuyasha qui fait qu'on a envie d'en savoir plus, d'aller plus loin avec eux. Donc, si t'aimes les mangas d'action, les voyages entre les époques, les démons, un brin de romance et une bonne dose d'humour, cette série va certainement t'intéresser. Envie de plonger dans l'univers des démons? Voici 3 idées. D'abord, le cortège des 100 démons de Ima Ishiko. Il s'agit d'une série dont le héros est un garçon au pouvoir de médium qui est capable de voir les esprits, les démons et qui sait aussi les apaiser. T'as aussi Yamikagishi, le maître des clés. À l'époque d'Edo, les démons pullulent au milieu des hommes et les incitent à mal agir. Pour les enfermer, il faut réaliser une cérémonie toute particulière, tel le métier de Jonosuke. Et puis, comment passer outre le dictionnaire des yokai de Mizugi Shigeru, qui te permettra d'en savoir plus sur les milliers de yokai qui peuplent les légendes et les traditions japonaises. Voilà, c'était Joyson. Ouf, j'espère que cette petite chronique t'aura donné l'envie de lire Inuyasha. Je te laisse et surtout n'oublie pas de suivre la voie du manga.